Bienvenue à tous et bienvenue à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui un chapitre qui s'intitule « Le sacrement de l'entrée ». Sacrement de l'entrée parce que c'est évidemment l'entrée dans l'Église, l'entrée dans le temple. L'entrée que nous connaissons dans notre liturgie ou dans la plupart des liturgies, eh bien, c'est quand on part du sacrarium ou de la sacristie et que le clergé sort et se dirige vers ce qu'on appelle le bema, qui est cette estrade qui se prolonge dans le chœur, où traditionnellement, autrefois, le clergé s'installait. Le manque de place ici, parce que nous sommes dans une église modeste par ses dimensions, même si c'est une cathédrale, donc le clergé s'installe dans vraiment la première partie, tout contre cette estrade, ce podium, c'est aussi un mot qu'on emploie. Donc ça, on appelle ça la petite entrée. Mais la petite entrée, autrefois, avait un autre sens. Souvenez-vous, la dernière fois, nous avons insisté, en lisant les écrits du père Alexandre Schmemann, sur le fait que dès qu'on sort de chez soi et que on se dirige vers l'église, vers le temple, on sort déjà du monde et nous sommes en marche, en mouvement. Il y a une sorte de mouvement. Le fait de se mettre en marche, c'est quitter le monde pour entrer dans le ciel. Donc, c'est important d'avoir cette conception, le fait de venir ici. Eh bien, nous quittons, en partant de chez soi, nous quittons le monde de nos habitudes, de notre lieu de vie, tout ce qui fait notre place dans cette humanité, sur cette terre, nous le quittons et nous venons ici pour entrer dans le ciel. Donc, il y a vraiment le sentiment d'une entrée. Et c'est important de le faire ensemble. Autrefois, on le comprend quand on perçoit cet aspect important de ce que peut être l'Assemblée, comme on l'a vu dans les deux leçons précédentes, c'est qu'il faut qu'on le fasse ensemble et que celui qui venait pas à l'Église pour des raisons personnelles, quand je dis des raisons personnelles, c'est que c'est pas parce qu'il était malade, pas parce qu'il avait un empêchement, tout simplement parce qu'il avait décidé de pas venir. Eh bien, on considérait que c'était un cas d'excommunication. C'est-à-dire que il se mettait hors du corps du Christ. Ce corps est tellement une réalité, il est tellement une réalité au sens physique, spirituel, bien sûr, mais où chaque baptisé est absolument indispensable pour former ce corps. Pour celui qui est malade et qui ne peut pas se déplacer, ou celui qui est en voyage, qui est empêché, donc il y a de raisons sérieuses de ne pas être présent, l'économie divine fait en sorte qu'il n'y a pas de rupture. Et que pour ces personnes-là, eh bien, il y aura ce qu'on appelle une communion spirituelle qui leur donne la grâce de communier comme s'ils étaient présents, même s'ils ne reçoivent pas le corps et le sang du Christ à travers les saints dons eucharistiques. Mais cette conscience, prendre conscience que nous sommes vraiment un corps et que chaque baptisé est absolument indispensable à ce corps, doit pour nous être quelque chose qu'on doit vraiment intégrer dans notre vision de l'Église. Arriver à n'importe quelle heure, je crois je vous le disais déjà la dernière fois, alors il peut arriver que l'on soit en retard, qu'on soit empêché évidemment, mais hormis ces empêchements, il est important que nous soyons à l'heure, qu'on soit rassemblés, que cette entrée se fasse ensemble. Donc quand on parle de la petite entrée, ce qu'on appelle la petite entrée, c'est quand on rentre dans cette église, quand nous sommes rassemblés dans cette église. La petite entrée fait partie de la petite entrée aussi, c'est au moment où le clergé sort de la sacristie, comme ici. Alors, ça dépend
comme où est disposée la sacristie. Ça peut être différent selon les lieux de culte, mais nous partons, nous, ici, elle se trouve sur le côté de l'autel. Il y a d'abord le diacre qui fait cette annonce, où il dit en sortant « Debout, soyons attentifs en silence ». Le « debout, soyons attentifs en silence », c'est que effectivement on peut être assis, etc., mais on se lève à ce moment-là. Normalement, la liturgie, on y assiste debout. Debout devant le Seigneur. Nous sommes ce peuple debout, dans la pleine gloire de ce que peut être l'Église, l'Assemblée, qui représente le corps du Christ. Rentrer dans l'Église, c'est rentrer dans le ciel. Nous sortons du monde et nous entrons dans le ciel. Et nous sommes vraiment dans le ciel. Même si cette architecture simple de cette Église, nous avons évoqué le sens du symbole la dernière fois. Mais nous sommes réellement au ciel. Le ciel n'est pas quelque chose qui est au-delà de cet édifice. Spirituellement, nous sommes véritablement au ciel. Donc, on imagine l'importance. Nous ne venons pas d'un extérieur et on n'assiste pas là à un culte en espérant obtenir des grâces, en recherchant des grâces personnelles. Mais nous sommes assemblés pour manifester le corps du Christ. Manifester le corps du Christ. Ça veut dire qu'on le rend présent. On le rend vivant. Et quand on parle du corps du Christ, donc cette assemblée qui manifeste le corps du Christ, il n'y a pas d'autre moyen que d'être ensemble pour le manifester. Puisque nous sommes tous, en tant que baptisés, on fait partie du corps du Christ. Donc nous le manifestons d'une manière concrète. Et par conséquent, nous ne sommes plus sur terre, nous sommes au ciel. Ou plutôt, la terre est unie au ciel. Le monde visible et invisible sont une seule et même chose, par justement la grâce, le miracle de cette assemblée eucharistique qui permet que ce sacrement puisse s'opérer. À la fois pour l'Église elle-même, mais aussi pour le monde. On le verra un peu plus loin. Donc on comprend que quand le diacre dit « Debout, soyons attentifs, en silence », c'est solennel. Et ce silence, évidemment, eh bien, c'est de faire taire nos pensées, notre agitation mentale, parce qu'il y en a toujours, les petits bavardages qu'il y a par-ci par-là. Là, vraiment, on se tient. Et l'attitude d'être debout, c'est effectivement une attitude d'attention, d'ouverture, d'accueil. Là, nous disposons à vraiment entrer, continuer cette entrée en quelque sorte. Nous avons franchi le seuil de cette porte qui est au fond de l'église. Et là, on continue cette entrée avec la procession du clergé qui va se diriger vers l'estrade, le podium ou le bema. Cette entrée, elle se fait avec un chant. Autrefois, quand il y avait des processions qui venaient de l'extérieur, dans certaines églises, dans certains lieux, il y avait des stations, et on se dirigeait, clergé, fidèle, l'évêque s'il était présent, on se dirigeait vers l'église en chantant. Et il y a un psaume qui est recommandé dans notre liturgie, qui est traditionnel, c'est par exemple le psaume 94. Je vous lis les 7 premiers versets. « Venez, chantons pour le Seigneur, acclamons le rocher, notre Sauveur. Allons en sa présence avec des louanges, acclamons-le par des hymnes, car c'est un grand Dieu le Seigneur, un roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les confins de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. Car à lui est la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, adorons et prosternons-nous devant lui. À genoux devant le Seigneur, notre Créateur. Je viens de vous dire qu'il fallait être debout. Mais vous comprenez le sens mystique, évidemment, de ce verset. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main
a conduit. C'est un chant d'allégresse, de joie, d'action de grâce, de reconnaissance. Lorsque nous avons un chant aussi, acclamer Dieu, que nous chantons aussi souvent, eh bien, c'est toujours un chant de joie. Cette entrée, nous entrons dans le temple, ce temple nous introduit et ensemble nous sommes devenus le ciel même, la manifestation de ce ciel, et dans ce ciel, comme les anges, comme l'Apocalypse nous décrit cette liturgie céleste, eh bien, nous chantons des cantiques d'allégresse. Donc ça, c'est vraiment le début de la liturgie. Et vous, que nous ayons conscience de cela. Souvent, nous faisons les choses par automatisme. Est-ce que vraiment, même si nous suivons, pour la chorale du moins, le chœur, pardon, nous suivons le chef de chœur et que on s'applique à bien le chanter, il faut que nous le fassions avec allégresse. Souvenez-vous d'Eliane, qui était notre ancienne chef de chœur, elle insistait beaucoup en disant « Est-ce que vous pensez à ce que vous chantez ?» Et c'est très important ça. Même quand on est dans le chœur et évidemment, on est attentif à suivre sa partition et la guidance du chef de chœur, eh bien, il faut que nous soyons vraiment dans l'esprit. Alors, si on a bien étudié ses partitions, etc., c'est pas difficile. Si on est préoccupé à déchiffrer parce qu'on n'est pas sûr de soi, évidemment, ça va impacter notre attention. Mais c'est important. Et pour toute l'Assemblée qui peut se joindre à cette prière d'entrée, eh bien, il faut que ensemble nous soyons dans la joie. Quelqu'un disait, le péché commence, s'introduit dans le cœur de l'homme quand il cesse de louer Dieu sans joie. C'est intéressant, ça. Quand on cesse de louer Dieu sans joie. Quand on cesse de louer Dieu dans la joie. Le péché rentre dans le cœur de l'homme quand on cesse de louer Dieu sans joie. C'est-à-dire qu'on le fait par automatisme. On n'a plus cette attention, on n'a plus cette allégresse, voilà. Nous faisons les choses, nous rendons un culte à Dieu d'une manière qui n'est plus véritablement une action de grâce. Et par conséquent, on n'est plus au ciel, du moins dans notre tête. Vous avez remarqué que tout de suite après ce chant d'entrée, il peut y en avoir d'autres. Dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome, il y a trois chants qui sont d'ailleurs dans le psaume 94. Il y a aussi un autre psaume, le psaume 92. Le Seigneur règne, revêtu de majesté. Le Seigneur est revêtu et ceint de force. Aussi le monde est ferme et ne chancelle pas. Ton trône est ferme dès les temps anciens. Depuis l'éternité tu es. Mais ce trône, nous y sommes. C'est pas le trône qui est en haut. Évidemment, le trône, c'est l'autel. On en parlera tout à l'heure, si nous avons le temps. Sinon, ce sera pour la leçon prochaine. Mais vraiment, nous entourons le trône de Dieu. Nous sommes au ciel. Et donc, nous sommes dans la joie. Nous l'acclamons parce que nous avons le sentiment que nous sommes vraiment autour de ce trône, rassemblés autour du Seigneur. Nous formons vraiment ce ciel. Les fleuves élèvent, Seigneur, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes eaux, des formidables brisants de la mer, le Seigneur est puissant dans les hauteurs. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Seigneur, pour la suite des jours. Et ça se termine par une doxologie, c'est-à-dire par le gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Lorsqu'on dit gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, est-ce que vraiment, en s'inclinant, notre cœur a le sentiment vraiment de s'incliner devant la Sainte Trinité? Face contre terre. Même si nous sommes debout et que nous chantons cette doxologie à la suite d'un cantique ou des psaumes, en s'inclinant, est-ce que nous avons le sentiment vraiment de nous s'incliner face contre terre pour remercier, glorifier cette Sainte Trinité qui nous a donné la vie, qui ne cesse par sa miséricorde de nous relever, de nous élever.
de nous pardonner sans cesse, de nous sanctifier et de nous donner la vie éternelle. Malgré nos défaillances, malgré nos péchés, malgré nos velléités, nos fragilités, Dieu ne cesse de nous ramener à lui et de nous donner sa vie. Et notre cœur devrait, à chaque fois que nous disons gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, déborder de reconnaissance et d'amour. Pensons-y, chaque fois qu'on dit gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. D'avoir une action de grâce vraiment la plus profonde, la plus fervente possible pour tout ce que Dieu ne cesse de nous donner. Il nous a tout donné. Si nous avons le sentiment qu'il nous manque quelque chose, c'est parce que nous nous sommes éloignés de ce don, ou que, tout simplement, nous ne l'avons pas encore découvert. Mais Dieu nous aime d'un amour infini, inconditionnel, qui que nous soyons, quoi que nous fassions. Et donc, quand on dit gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, souvenons-nous de cet amour inconditionnel. Donc, on voit que la première partie de la liturgie, de cette entrée, c'est vraiment une acclamation, une glorification, une action de grâce joyeuse, une véritable allégresse. Voilà que nous sommes rassemblés et que nous sommes au ciel, et nous avons conscience que nous sommes au ciel, que nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire, que nous sommes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Je vais prendre quelques passages sur l'Eucharistie, sacrement du royaume d'Alexandre Schmemann. Donc, l'Eucharistie consiste en ce que l'Église entre dans le royaume de Dieu, qu'elle est essentiellement une entrée, et que l'anaphore, en parlant de centre de la liturgie, ne concerne pas seulement les espèces, mais encore l'Église elle-même, l'Assemblée. Répétons-le sans nous lasser, l'Eucharistie est le sacrement du règne, montée et entrée de l'Église dans le sanctuaire céleste. L'Eucharistie est le sacrement du règne de Dieu, du royaume, montée et entrée de l'Église dans le sanctuaire. Il y a, lorsque nous entrons, nous effectuons une montée vers le ciel. Dans le ciel. Une montée au sens où tout le déroulement de la liturgie sera cette montée qui, peu à peu, va nous intégrer en conscience, spirituellement. Nous qui sommes évidemment pécheurs, nous qui venons du monde, nous qui sommes pleins des choses du monde, de nous, peu à peu, nous débarrasser de cette chose du monde pour nous ouvrir à ce sacrement du royaume. Ce sacrement qui est le don de la vie de Dieu pour nous. Mais, comme nous l'avons vu déjà la dernière fois, pas seulement pour nous. Cette montée, Schmemann nous dit là, il importe d'autant plus de bien saisir la relation initiale et intangible entre l'Église et le monde, qui jadis, dans des circonstances tout à fait différentes, avait trouvé son expression liturgique dans ces marches du peuple vers le temple. On quitte le monde, comme je vous l'ai déjà dit. Si l'assemblée en Église suppose une séparation, donc, on est vraiment séparés du monde. Les portes sont closes. Et vous avez remarqué que le Christ, lorsqu'il apparaît aux apôtres, le jour de la résurrection, il apparaît porte close. Comme si la pièce où se tenaient les apôtres en prière était l'Église. Ils sont là rassemblés, et voilà que le Christ apparaît et leur donne cette salutation, paix à vous, paix à tous. C'est exactement ce que fait le célébrant. Au moment où, après le chant d'entrée, ce chant d'allégresse et ce chant de joie, d'action de grâce, le célébrant ou l'évêque dit « Le Seigneur soit toujours avec vous » ou paix à tous. Et c'est le Christ qui nous dit à ce moment-là, à travers le célébrant, à travers l'évêque, paix à tous. C'est vraiment le Christ présent. Nous sommes avec lui. Nous sommes en lui. Le ciel et la terre sont devenus une seule et même chose. Nous sommes vraiment
dans cette réalité où nous sommes son corps, nous manifestons le Christ par notre présence. Nous le manifestons à nous-mêmes, mais aussi, nous le verrons un peu plus loin, au monde. Donc, lorsque le célébrant dit « paix à tous », c'est le Christ, c'est l'image du Christ qui apparaît aux apôtres et qui les bénit. 8 jours après, d'ailleurs, avec Thomas qui avait douté, il y a à nouveau le Christ, toute porte fermée, apparaît dans cette pièce et dit « paix à tous ». Et le Christ est vraiment présent. Le célébrant, revêtu de tous les habits, je ne vais pas revenir sur ce que nous avons dit sur le symbole des habits du prêtre, de tous ses vêtements, c'est le Christ vivant au milieu de nous qui nous donne sa paix. Ce n'est pas un homme qui symboliquement nous donne la paix de Dieu, c'est le Christ qui nous donne sa paix, parce que nous sommes vraiment en lui, parce qu'il est vraiment au milieu de nous, parce que nous sommes vraiment son corps. À l'intérieur de son corps, le Seigneur donne sa paix. Et cette paix, elle va nous introduire dans cette partie qui va être, alors même si il y a d'autres chants qui vont continuer, parce que il y a un ordre dans la liturgie, mais il faut que nous soyons revêtus de cette paix pour que vraiment cette liturgie de la parole dans laquelle on entre soit vraiment une réalité profonde. Donc le Christ apparaît, les portes étant fermées. Cette sortie hors du monde est accomplie en son nom et pour son salut. Car nous sommes la chair de sa chair et le sang de son sang. Nous en faisons partie. Et c'est seulement en nous et par nous qu'il s'élève vers son Créateur, son Sauveur et son Seigneur. Qu'il monte, alors il parle du monde là, il importe d'autant plus de bien saisir la relation initiale et intangible entre l'Église et le monde. Si nous sommes la chair de sa chair du Christ, le sang de son sang, que nous faisons partie, et c'est seulement en nous et par nous que ce monde peut s'élever vers son Créateur, son Sauveur, son Seigneur, qu'il monte vers sa fin et son accomplissement. Nous nous séparons du monde pour l'apporter, pour l'introduire dans le royaume. Telle est la vocation de l'Église. C'est pour cela qu'elle est laissée dans le monde comme symbole de son salut. Et c'est ce symbole que nous réalisons par l'Eucharistie. Nous quittons le monde pour que vraiment nous approprier, manifester le Christ, pour que nous puissions apporter ce Christ au monde. Que nous puissions vraiment, parce que nous sommes dans ce monde, apporter la vie du Christ au monde. Et l'Eucharistie accomplit ce sacrement-là. Parce que, comme nous l'avons vu la dernière fois déjà, nous ne sommes pas rassemblés uniquement pour recevoir les grâces dont nous avons besoin, c'est que ensemble, nous portons le monde. Le monde des hommes, mais le monde aussi du vivant. L'Eucharistie, c'est tout ce que nous permettons d'accomplir, puisque nous manifestons véritablement, en quelque sorte, cette vie céleste, cette vie du Christ. C'est parce que nous sommes ensemble rassemblés que cette vie peut se diffuser dans le monde, peut éclairer le monde, peut sauver le monde. Tout ce que nous prions, ce ne sont pas des prières qu'on adresse au Christ. La liturgie tout entière est adressée au Père. Mais comme nous sommes dans le Christ, nos prières sont celles du Christ aussi. Nous nous unissons à la prière du Christ. Par exemple, quand souvent nous l'avons dit en parlant des psaumes, les psaumes que les moines et les moniales chantent tout au long des offices, ou les fidèles à travers leurs règles de prière, on s'unit à la prière incessante du Christ qui ne cesse d'intercéder pour le monde, pour la vie du monde. Les psaumes, d'ailleurs, mais je crois que l'avoir déjà dit la dernière fois, expriment la souffrance du monde. C'est pour ça qu'il y a des passages qui sont parfois difficiles à entendre. Mais cette souffrance, elle est une réalité.
il faut l'entendre. Ce sont parfois des versets qui expriment le désespoir, qui expriment la colère, qui expriment la haine même, qui expriment l'insupportable injustice que peuvent supporter les peuples ou subir les peuples. Et voilà que le moine et la moniale, dans sa prière, se tournent vers le Seigneur et crient vers le Seigneur pour que sa grâce vienne guérir la souffrance du monde. Mais tout ceci se fait dans le Christ. C'est vraiment le Christ qui est le médiateur. Comprenons que ce n'est pas simplement celle d'un homme ni d'un groupe de personnes, mais que c'est la prière du Christ lui-même à son Père, celle qu'il nous a donnée en partage. Et que ce don de la prière, de la médiation, de l'intercession du Christ est le premier et le plus grand don de l'Église. Nous prions dans le Christ et par son Saint-Esprit. Il prie en nous qui sommes assemblés en son nom. Nous ne pouvons rien ajouter à la prière du Christ. Mais selon sa volonté et son amour, nous sommes devenus membres de son corps. Nous faisons un avec lui. Nous participons à son intercession pour le monde, appelant les fidèles à faire avant tout des prières. Ça, c'est une citation de saint Paul. Appelant les fidèles à faire avant tout des prières, des demandes, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. Et saint Paul ajoute, car il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul médiateur aussi entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. C'est dans la première épître à Timothée. Tout ce que nous célébrons dans l'Église, nous le faisons dans le Christ, avec le Christ, qui se tourne vers le Père, qui ne cesse d'intercéder pour le monde, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Mais nous, assemblés, devenus son corps, nous nous assemblons pour unir notre prière à la sienne. Et nous prions pour le monde, nous prions pas seulement pour nous, nous prions pour le monde. Et toutes les prières, quelles qu'elles soient, je n'ai pas prévu dans ce cours d'analyser les prières qui vont nous introduire aux lectures, mais elles sont celles du Christ. Chaque prière individuelle, personnelle que nous pouvons faire n'est pas dissociable de la prière du Christ, parce que nous sommes en lui, encore une fois. Alors, rassemblés ensemble, nous manifestons vraiment la présence de ce royaume, la présence du Christ vivant que nous apportons au monde par notre prière. Par le fait que, assemblés, nous actualisons véritablement, dans le ici et maintenant, le Christ vivant, intercédant. Et parce que nous l'apportons au monde, eh bien le monde se trouve, par notre prière, intégré au corps du Christ. Même si par le baptême, il ne fait pas partie de cette assemblée eucharistique que nous formons. J'ai souligné là une phrase, « Élargir notre conscience aux dimensions de la plénitude de l'Église ». Élargir notre conscience. C'est l'objet de ces leçons que nous suivons, élargir notre conscience. Que cette conscience, et quand on parle de conscience, il ne s'agit pas seulement d'une conscience intellectuelle. Il faut parvenir à cette conscience spirituelle que nous donne l'expérience. Parce que lorsque nous sommes rassemblés et que nous commençons la célébration eucharistique, eh bien, nous ne sommes pas là en train d'analyser ce que nous sommes en train de chanter. Nous la recevons comme une nourriture. Tout ce qui se manifeste, nous nous laissons baigner par la vie de ce que nous sommes en train de célébrer, de ce que nous sommes en train de manifester. Et nous laissons cette vie descendre en nous et nous conduire à une expérience mystique réelle, une conscience intérieure qui est tout autre chose que la conscience intellectuelle que nous pouvons avoir, qui est nécessaire dans un premier temps, mais qui doit nous conduire à une autre réalité. Alors il est dit aussi dans ce cours qu'il y a cette entrée, alors il y a l'entrée des fidèles dans l'Église,
ou du clergé qui vient à l'église. Il y a ensuite cette entrée qui se continue par cette procession du clergé qui va s'installer sur le bema, sur l'estrade. On appelle ça la petite entrée. La grande entrée, c'est quand le clergé entre dans le sanctuaire. Donc il y a cette première partie où le clergé, dans la tradition ancienne, n'entrait pas dans le sanctuaire tout de suite. Il y avait d'abord ce qu'on appelle la liturgie de la parole. Cette liturgie de la parole qui est contenue dans, évidemment, la liturgie eucharistique. Ce n'est pas c'est quelque chose qui est totalement intégré, mais qui justement favorise cette montée. La parole qui sera dite par le clergé, que ce soit les prophéties, que ce soit le Nouveau Testament, que ce soit l'Évangile, c'est le Christ, encore une fois, vivant, qui se manifeste au milieu de nous, qui annonce sa parole. Et la parole que nous recevons, là aussi, souvent, nous l'écoutons d'une oreille distraite. C'est vrai qu'elle est parfois longue, parfois pas très bien chantée, parce que le langage aussi qui n'est pas un langage qui est celui du monde, d'où la nécessité de se familiariser avec les cours bibliques sur ce que la parole de Dieu signifie dans les prophéties ou dans les lettres de Paul ou des apôtres, ou d'autres apôtres. Mais il s'agit de toute manière de la parole de Dieu avec un grand P. Et la parole, ça veut dire que nous la recevons comme une nourriture. Ça fait partie de l'Eucharistie. C'est quelque chose qui nous nourrit, qui continue de nous faire monter, de nous élever, de faire en sorte que lorsqu'il y aura cette grande entrée pour accomplir le sacrifice eucharistique, eh bien, nous soyons vraiment préparés à être autour de cet autel, à concélébrer avec le prêtre en conscience. Je crois que je vous le disais aussi la dernière fois, c'est que celui qui annonce la parole, et surtout nous sommes aujourd'hui dans un monde où nous sommes tellement encombrés par toutes sortes d'informations, bombardés par un monde qui ne laisse plus d'espace de silence en nous. Il y a du bruit partout, surtout quand on est en ville. Et parce que chez nous, nous avons toutes sortes d'appareils, pas chez tout le monde, mais parce qu'il y a la radio, la télévision, les écrans, la publicité, les journaux, les médias, etc., qui ne cessent d'accaparer et de nous accaparer et d'empêcher un vrai silence intérieur. Alors, c'est difficile d'entrer dans cette attention, et c'est vrai aussi que nous nous rendons compte parfois que les lectures sont longues, sauf si c'est une histoire bien construite, quand on lit l'Évangile, par exemple, s'il s'agit de la Samaritaine ou de l'aveugle-né, etc. Donc on a effectivement là une histoire cohérente qui suscite l'attention. Mais dans d'autres circonstances, eh bien, on ne sait pas très bien ce que raconte le lecteur. Quand je vais célébrer à Paris, je prends le temps de donner une courte explication à chaque lecture pour qu'il n'y ait pas de décrochage, en quelque sorte, et que je puisse relier cette lecture aux autres lectures. Ce que nous ne faisons pas ici. Parce qu'il y a une liturgie qui est construite comme ça, et on donnera ensuite, l'homélie va être donnée sur une des lectures. On fait rarement mention des 3 lectures. Et pourtant, elles ont une cohérence. Pourtant, elles sont la parole de Dieu. Pourtant, il faut que nous puissions la recevoir comme quelque chose qui nous est donné par le Christ lui-même. Alors là, je m'adresse aux lecteurs, diacres, sous-diacres, prêtres qui annoncent la parole de Dieu. Vous vous rendez compte à quel point c'est important? Que souvent, dans les lectures qui sont un peu trop longues, et ça fait un moment qu'on se dit qu'il faut absolument qu'on révise des lectures qui nous viennent d'une tradition monastique et qui ne sont plus adaptées au monde d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'édulcorer, mais de faire des choix.
et de faire en sorte que ces lectures puissent être entendues, qu'elles puissent être une nourriture, et qu'on ne surfe pas sur cette lecture en attendant que ça passe et qu'on passe à autre chose. Donc c'est aussi quelque chose qui est une vraie question pour nous, pour rendre ces liturgies vivantes. En parlant de ces liturgies vivantes, c'est vrai que cette première partie de ce qu'on appelle la lecture de la parole, donc, de la parole de Dieu, qui nous est donnée comme un aliment, comme une nourriture spirituelle. Souvent, nous la vivons, du moins l'Assemblée la vit d'une manière assez passive. Alors, il y a le cœur, quand même, qui est très actif, qui anime, qui donne, effectivement, comme tout de même, une certaine dynamique spirituelle, et une certaine beauté aussi. Mais pour l'Assemblée, il y a aussi cette interrogation que l'on se fait en se disant, et on voit ça par exemple chez les protestants ou chez les évangélistes qui ont cet art de chanter la parole de Dieu. Ils n'ont que cette parole d'ailleurs, puisqu'ils n'ont pas du tout le sens mystique de l'Eucharistie. Mais nous avons là aussi une inspiration aussi à prendre dans cette première partie. Alors il faut que les choses soient ordonnées, qu'elles soient construites, ça ne peut pas être n'importe quoi. Et pour le célébrant, il s'agit d'avoir une bonne formation pour que tout ceci se passe dans le bon ordre. Mais certainement que nous pourrions ajouter des hymnes, des cantiques qui viennent soutenir cette parole. Parce que autrefois, surtout dans les premiers temps de l'Église, c'était informel. On prenait des lectures qui venaient du culte synagogal, mais il y avait une part d'inspiration qui était laissée aux célébrants, à l'ancien, comme on disait, qui était chargé de conduire le culte. Donc c'est une question que je me pose personnellement et que je pense qu'on pourrait développer cette première partie pour en faire une partie beaucoup plus vivante, pour accueillir cette parole, qu'elle soit vraiment vécue comme quelque chose qui est vraiment un don de Dieu. Même si nous allons parler de la grande entrée un peu plus tard, parlons de l'autel. Alors nous avons dit la dernière fois que l'Église, la consécration d'une Église, il n'y a pas de différence entre la nef et le sanctuaire. C'est une seule et même chose. Même si c'est une partie un peu surélevée, la seule chose qui a une consécration particulière, c'est l'autel. Mais que, même s'il y a cette iconostase, ou ce chancel, comme on dit en Occident, cette séparation, mais qui n'est pas une séparation, qui montre l'aspect sacré qui entoure l'autel. Mais tous ont accès au sanctuaire. C'est pas réservé au clergé. Dans les temps anciens, nous le verrons plus tard, mais on communiait à l'autel. Alors pour des raisons, vous imaginez quand l'Église s'est répandue et qu'il y avait des centaines ou des rassemblements avec des milliers de personnes, c'est pas possible. Mais encore dans l'Église copte, par exemple, les gens viennent sur les deux côtés du sanctuaire et vont communier à l'intérieur. Alors ils ont un mouchoir parce qu'ils ont la tradition de communier encore dans la main. Ils ont une sorte de mouchoir brodé avec des croix qu'ils reçoivent et ils communient dans ce mouchoir et ensuite ils vont déposer le mouchoir dans une corbeille. Donc c'est une façon de faire, mais pour bien montrer que non seulement l'ensemble des fidèles, comme nous l'avons déjà dit, co-célèbrent avec le prêtre, mais en même temps il y a cette montée à l'autel où on communie, comme si on communiait à l'autel même. Alors cet autel est le symbole du Christ et de son royaume. Il est la table autour de laquelle le Christ nous rassemble. Il est l'autel du sacrifice qui réunit le grand prêtre et la victime. Il est le trône du roi et du Seigneur. Il est le ciel, le royaume où Dieu est tout en tout. C'est cette expérience de l'autel comme foyer du sacrement eucharistique du royaume qui a donné naissance à la mystique du sanctuaire comme ciel, comme pôle eschatologique de la liturgie, c'est-à-dire qui rassemble vraiment l'Église de son commencement et de sa finalité.
Aussi l'entrée nous rapprochant de l'autel est-elle toujours une élévation. L'Église ascende là où sa vie véritable est cachée en Christ avec Dieu. Elle monte au ciel là où l'Eucharistie a lieu. Donc cette entrée, on se rapproche de cet autel. Lorsque le clergé va rentrer, ce qu'on appelle la grande entrée, dans le sanctuaire, toute l'assemblée, mystiquement, rentre avec le clergé pour se rassembler autour de cet autel, qui symbolise, comme nous l'avons lu là, vraiment le trône de Dieu, le Christ. C'est la liturgie céleste, cette image que nous montre l'Apocalypse. Donc le Christ ne vient pas de l'extérieur vers nous, c'est nous qui montons vers lui. C'est nous, en lui, qui nous rassemblons autour de cet autel céleste. L'Eucharistie est essentiellement un exode hors de ce monde et une montée au ciel. L'autel est le symbole de cette élévation et la possibilité même de celle-ci, car le Christ est monté au ciel et son trône est surcéleste. Dans ce monde-ci, il ne peut pas y avoir d'autel. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Par cet autel, donc, parce que nous vivons dans cette Eucharistie, nous montons, nous nous rassemblons autour de cet autel céleste. C'est assez difficile, toujours, de nous imaginer comme étant véritablement hors du monde et étant dans ce monde noétique, comme on dit, c'est-à-dire dans cette connaissance que nous avons du monde céleste. Nous sommes l'incarnation, la manifestation, en tant que membres du corps du Christ, en tant qu'assemblée eucharistique, nous sommes la manifestation réelle de ce monde céleste auquel nous participons. Je termine par ce que j'ai souligné aussi. Aussi, toute notre liturgie est-elle une élévation vers l'autel ou le trône et un retour dans ce monde pour y témoigner de ce que l'homme n'a pas vu ni l'oreille entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, mais tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, nous dit la première épître aux Corinthiens au chapitre 2, verset 9. Je vais arrêter là, parce que c'est assez dense, et je vois que vous êtes parfois des regards dans le vide, dans le vague, mais désireux quand même de percevoir quelques notions de ce que ce cours nous propose. Voilà, je vous écoute. Je fais une confusion pour la grande entrée. C'est seulement quand tout le clergé rentre ou bien la procession des dons? C'est quand le clergé rentre dans le sanctuaire. D'accord. Voilà. Parce que là, on rentre... Après, tout le déroulement, c'est le déroulement de vraiment la liturgie eucharistique centrée autour de l'autel. Mais la grande entrée, comme l'indique, c'est une entrée. La procession des dons, on amène les dons sur l'autel, mais le clergé est déjà dans le sanctuaire. On va dire c'est une continuité de cette grande entrée. On peut le voir comme ça. Comme tout à l'heure, j'indiquais qu'il y avait la petite entrée, on vient dans l'église, puis il y a le clergé qui fait aussi son entrée et qui va s'installer sur le bema. Et tout ça fait partie de la petite entrée. On peut considérer que là, ça fait partie de la grande entrée. Oui, je voulais dire que je pense que pour nous, si véritablement toute la liturgie, c'est s'adresser au Père, épouser le corps du Christ, pour éviter toutes ces dissociations, compréhensions et toutes ces questions, il y a vraiment la prière à l'Esprit Saint qui nous éclaire et qui répond à nos questions qui sont intimes et qui sont uniques. Je crois qu'on ne sera jamais tous dans une compréhension de tout, c'est insondable, c'est infini, ça nous dépasse complètement. Mais individuellement, dans la prière du cœur ou la prière à l'Esprit Saint, on a les réponses
qui ne sont plus des histoires de théologie, de cours, ça dépasse totalement le mental, ça dépasse. Donc Tout il y a à fait. vraiment le Père, il y a vraiment le Fils, il y a l'Esprit Saint qui est vivant, qui connaît nos questions et qui répond à nos questions. C'est tout à fait ça, oui. On est dans une expérience... voilà, on est dans cette communion, dans ce cœur à cœur avec le Seigneur, qui infuse vraiment sa grâce en nous. Et comme je vous disais, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on parlait de la communion, ce sommet de la liturgie eucharistique, quand on reçoit le corps et le sang du Christ, cette vie qui nous est donnée et que nous portons en nous, qui opère une transfiguration progressive, qui progressivement nous arrache au monde, à l'esprit du monde. Mais en tout cas, au moment où nous sommes là en tant que corps du Christ, assemblée eucharistique, ciel sur la terre, et ou terre au ciel, comme on voudra, parce que nous sommes là dans quelque chose qui n'est plus ni le ciel ni la terre au sens où on l'entend habituellement, mais en même temps, nous sommes reliés, nous ne cessons pas d'être reliés au monde, et par nous, parce que nous recevons, nous apportons le Christ au monde. Dans cet instant, l'Eucharistie, dans ce ici et maintenant, dans ce temps de Dieu, dans ce kéros, comme on l'appelle, eh bien, il y a ce mystère où le monde communie au trône de Dieu, à travers cette assemblée eucharistique. C'est extraordinaire, ça. Alors, il est vrai que lorsque nous allons sortir de l'Église, et que nous nous retrouvons à l'extérieur, on n'est pas d'un seul coup arraché au monde et puis on redevient des fidèles lambda qui attendons le week-end prochain pour pouvoir retrouver ce moment extraordinaire. Non, nous continuons d'être le corps du Christ. Nous continuons d'être l'assemblée à l'extérieur qui continuons par notre façon d'être, d'apporter le Christ au monde. Et c'est évidemment une autre question, mais nous savons que nous pouvons continuer de faire Eucharistie, si je puis dire, dans notre vie quotidienne, soit personnellement ou en tant que communauté dans les activités qu'on peut avoir ensemble. Mais l'assemblée eucharistique, avec cette dimension extraordinaire, c'est ce que nous sommes. Et nous sommes, même à l'extérieur, nous ne cessons pas d'être cela. Mais sauf que nous avons besoin de nous rassembler pour sans cesse croître, grandir, que ce sacrement, que nous sommes le sacrement. C'est ça qui est extraordinaire. En tant que corps du Christ, nous sommes ce sacrement du monde. Et en même temps, nous avons besoin de ce sacrement, nous, en tant parce que nous ne sommes pas pleinement accomplis dans cette vie divine. C'est vrai qu'il y a cette approche personnelle où effectivement on veut comprendre, mais en même temps, je pense que ce temps que l'on vit, j'ai vraiment le sentiment qu'on attend de nous une disponibilité. C'est-à-dire que le Christ attend de nous qu'on soit ouvert pour qu'à travers nous, justement, il transmette son amour au monde qui en a tant besoin. Et quelque part, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on s'oublie soi-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour recevoir personnellement quelque chose, même si forcément on va en bénéficier, mais qu'on est davantage là pour être disponible, pour être ouvert, pour que, voilà, être vraiment un réceptacle et vraiment devenir ces miroirs qui vont refléter cet amour au monde. Restons dans ce mystère de l'expérience de l'assemblée eucharistique. On n'est pas là pour étudier. Quand on parle de la parole de Dieu, de ce qui est écouté, il faut l'entendre, la recevoir avec le sentiment que c'est une sorte d'eucharistie de la parole, même si j'en comprends pas le sens. Parce que c'est le Christ qui nous la donne. C'est vrai que le Christ parlait en parabole pour faire comprendre les choses difficiles, mais il dit aussi à ses disciples, à vous,
je ne parle pas en parabole. Je vous parle, je traduis, de cœur à cœur. Et nous sommes, nous, en tant que là, appelés à faire cette expérience de cœur à cœur. Nos mécanismes intellectuels, là, il faut les laisser de côté pour vraiment recevoir cette parole. C'est une expérience où le reste est une préparation, c'est extérieur, mais quand on est dans la vie eucharistique, on n'est pas là pour étudier quelque chose. On est là pour vivre une communion. Et cette communion, elle commence à partir du moment où on entre dans l'Église, que nous commençons à acclamer le Seigneur avec allégresse, que les chants que nous n'avons pas encore vus, mais que nous verrons plus tard, et ces lectures, nous devons l'écouter. Si nous nous disons, bah, je comprends rien, j'ai pas fait d'études, là, c'est sûr que c'est terminé, quoi. Et pourtant, cette sainte Bible, quand vous avez une Bible chez vous, ne la mettez pas sous un autre bouquin, le dernier best-seller, etc. Ça, c'est la parole vivante. La Bible dans mon bureau, elle est placée sur un lutrin, sous l'icône de la Mère de Dieu, et elle doit être à l'honneur. Alors bien sûr, sur le bureau, on peut avoir une Bible de travail, etc. Mais il n'empêche que quand elle peut être posée un peu n'importe comment, mais quand j'ai terminé, je ne la laisse pas, je la range. Et en tout cas, il y a toujours une Bible qui... Et chez vous, il faut que cette Bible soit vraiment mise à l'honneur. C'est une parole vivante, présente, une parole créatrice. Et donc, quand nous entendons des textes de l'Ancien Testament, des prophètes, une prophétie ou des choses qui nous paraissent, je comprends pas ce qui est dit, etc., parce que tout de suite, on a nos mécanismes habituels. Mais là, ces mécanismes-là, on les laisse à l'entrée de l'Église. On a dit qu'on sortait du monde pour entrer dans le ciel. Et quand le diacre dit « Debout, soyons attentifs en silence », c'est ce silence-là aussi dont il s'agit. Et c'est très important d'avoir cette espèce d'ouverture et de disponibilité. Alors c'est vrai que c'est difficile d'être attentif tout au long. D'ailleurs, le diacre, sans cesse, il va rappeler tout ça. Le diacre, solennellement, et pour ça que je demande au diacre aussi de faire des annonces, des monitions avec beaucoup de solennité et beaucoup voilà, faisons silence, tenons-nous bien, écoutons bien. Ce sont des rappels dont on a besoin. Mais c'est important. Et donc, il y a cette espèce d'attitude-là qui doit être une attitude d'ouverture, d'écoute. Mais c'est le cœur qui écoute. Je sais pas ça. Je voulais vraiment dire combien je suis touchée par... combien je suis touchée par le fait d'ouvrir ma conscience à travers cet enseignement sur la notion de l'assemblée eucharistique et de sa responsabilité. Le collectif que j'entendais, vous savez, le collectif, ne me parlait pas. Ça restait incompréhensible quelque part. Et là, c'est comme une révélation qu'en tant que chrétienne, qui a le désir de prier pour le monde, j'avais bien ce désir-là, mais je ne savais pas comment prier pour le monde. Je prie pour le monde, etc. Et là, il s'est passé quelque chose dans la mesure où, quand je viens à la liturgie, que ce soit celle du matin ou celle du dimanche ou à l'Assemblée, il y a un retournement qui s'est opéré. Dans la mesure où je ne suis plus là pour moi, je ne suis pas là seulement avec mes frères et sœurs qui sont là, mais je suis là aussi pour le monde et j'en ai cette responsabilité. C'est une responsabilité de la qualité de ma présence, c'est la responsabilité aussi, j'ai noté ce mot, par la communion, une transfiguration progressive. Et il me semble que c'est par cette transfiguration progressive que le monde communie alors à ce moment-là avec l'Assemblée eucharistique. Est-ce que c'est ça ?
Alors, c'est à la fois ça, dans le sens où, même si nous sommes des pauvres pécheurs qui sommes rassemblés, il y a cet extraordinaire miracle d'être à la fois ce corps du Christ dans sa plénitude, plénitude de la vie divine, et en même temps, nous sommes des pécheurs qui avons besoin de grandir pour grandir dans cette sainteté. Mais l'assemblée eucharistique, le sacrement eucharistique, bien que nous soyons pécheurs, infirmes, fragiles, faibles, il y a cette grâce qui se répand parce que nous sommes ce corps, nous manifestons ce corps malgré ce que nous sommes, mais nous sommes déjà par le baptême, ce corps, nous sommes dans la plénitude de la vie divine. Ce qui se passe dans le miracle eucharistique à travers nous, effectivement, s'étend sur le monde, indépendamment du pécheur que nous sommes. Le prêtre qui monte à l'autel, est-ce qu'il est saint? Non, il n'est pas saint. D'ailleurs, vous avez remarqué, il y a un moment au début vraiment de la grande prière eucharistique, il y a le prêtre qui vient demander votre prière, parce qu'il se sent indigne, parce que, et on lui répond que le Seigneur lui accordera cette grâce. Donc il y a cette réalité, bien que, quand je disais au début, que quand l'évêque dit par exemple « paix à tous », c'est le Christ, présent, vivant, à travers cette humble personne pécheresse. Alors on se dit quand même ce serait mieux qu'il soit un saint. Ben oui, c'est sûr que là un saint qui célèbre, il a un rayonnement et l'assemblée se sent soulevée par une grâce évidemment ce rayonnement de la sainteté. Et on verrait à ce moment-là un homme humble, profondément conscient de sa nature de pécheur, mais en même temps parce qu'il a ce repentir qui l'habite, cette grâce de profonde humilité qui permet vraiment de manifester davantage le Christ. C'est une réalité. Mais son ministère, pour autant, même s'il n'est pas saint, le ministère est réel. Le Christ, voilà, comme la parole qui est annoncée par le lecteur, le sous-diacre ou le diacre, et vraiment le Christ qui prêche, qui donne sa parole, sa vie à travers la parole. Donc, et nous tous, vous tous fidèles, nous tous assemblés eucharistiques, parce que je m'inclus évidemment dedans, eh bien, nous apportons le Christ au monde. C'est ça ce qui est miraculeux. Au-delà du temps de la liturgie, c'est-à-dire que nous restons au corps du Christ, témoignant de l'importance. Nous continuons d'être le corps du Christ, évidemment, en sortant de l'Église, c'est évident. Voilà. Mais nous avons besoin de le manifester d'une manière de revivre ensemble, puisque si nous étions tous saints, on n'aurait pas besoin de ça. Mais nous avons besoin de revivre ça, de grandir, et c'est ça qui est quand même le miracle absolument incroyable, c'est qu'on se rassemble dans l'Église, et voilà que le Christ est là. On le manifeste, il est vivant, il est réel. Le royaume est là, réel. Nous sommes le ciel est descendu sur la terre, ou la terre s'est unie au ciel. Mais il y a vraiment cette réalité, le royaume, nous manifestons le royaume. Et parce que nous le manifestons et parce que nous vivons cette réalité eucharistique, elle rayonne sur le monde. Souvenez-vous de cette vision qu'avait eue Monseigneur Maël à propos du calice d'or, avec un cœur d'or. Eh bien voilà une manifestation de l'Eucharistie. Je le rappelle pour ceux qui nous écoutent, qui vont regarder cette vidéo, il a eu cette vision d'un calice d'or, de lumière, à l'intérieur duquel il y avait un cœur d'or, mais vivant. C'était pas un cœur de métal en or, c'était un cœur d'or vivant, palpitant, et qui rayonnait une lumière qui se répandait sur une foule, une multitude, l'humanité autour. Mais il n'y avait que quelques personnes qui regardaient vers ce calice d'or, ce cœur d'or. Et ceux qui regardaient ce cœur d'or étaient remplis de cette lumière. Et cette lumière, ils la diffusaient eux-mêmes sur le monde.
Les autres ne regardaient pas ce calice parce que ce cœur d'or, qui est Dieu, qui est le Christ évidemment, c'est le Graal, c'est la tradition celtique. Et qu'est-ce qui se passe durant la liturgie eucharistique? C'est que nous sommes unis. Nous sommes là pour cela, et nous sommes là pour le rayonner sur le monde. C'est ça qui est extraordinaire. Comment une telle chose alors qu'on n'est pas responsable de ça, nous? Ça nous est donné. C'est pour ça qu'on rentre dans cette action de grâce en se disant « Mais quelle merveille! Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre ?» C'est ce qui se passe réconcilie le ciel et la terre, unit le ciel et la terre par justement le sacrement de l'Eucharistie. Merci. C'est fabuleux. Par rapport à l'entrée, l'arrivée des fidèles, je pense que les cloches sont là pour nous donner cette joie d'arriver, de se rassembler. Et ça me rappelle aussi dans les villages, dans les petites villes, quand les cloches appelaient, quand tout le monde marchait vers l'église pour aller prier. Voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Les cloches expriment la joie, mais c'est un appel. De toute façon, elles rassemblent, ça c'est évident. Elles appellent. Ah, dépêchons-nous, ça va bientôt être l'heure, et on venait à l'heure. Et c'est pour ça que ça nous donne une toute autre vision, évidemment, quand on entre dans la réalité dans cette vision de l'Assemblée eucharistique qui est vraiment l'incarnation. On incarne le Christ, en quelque sorte. Il est déjà incarné, vous me direz, mais on le manifeste, c'est vraiment cette incarnation. C'est rien. Vous avez remarqué combien il faut répéter souvent les mêmes choses, les dire sous différents aspects, et que ça ne va pas de soi de les appréhender parce que c'est tellement pas dans notre vision des choses que ça demande d'y revenir et pour qu'on puisse s'en saisir, quoi. Merci beaucoup.